Salut mes belles femmes entrepreneurs! Si vous avez vu mon dernier post, j'ai fait une publication, une annonce officielle qui faisait beaucoup de sens. J'ai décidé de positionner en fait ma clientèle qui, comme je disais, fait tellement de sens parce que la majorité de ma clientèle sont des femmes qui sont entrepreneurs, que ce soit en démarrage. La majorité était quand même déjà bien établie. J'ai eu quelques personnes qui commençaient, qui avaient envie de monétiser une idée, un projet, un service, toujours avec une mission de cœur, toujours avec une mission de faire du bien autour de soi, d'amener les autres à s'élever, d'amener les autres à être bien, tout simplement. Et je voulais aussi me présenter parce qu'il y a eu quand même des nouveaux abonnés sur ma page Facebook et quelques-uns aussi sur Instagram. Je tiens à préciser que j'ai quand même eu des hommes en consultation qui ont... Donc, j'ai eu deux hommes, un qui était aussi dans un démarrage d'entreprise et l'autre qui avait envie, dans le fond, de démarrer quelque chose et était en cours d'apprentissage de compétences, en fait. Donc, je ne suis pas fermée à l'idée aux hommes, mais bien sûr, je veux que ce soit dans une optique d'entrepreneur, que ce soit en démarrage ou que ce soit bien établi. Évidemment, j'utilise les outils de la PNL, j'utilise les outils de l'astrologie, du tarot, toujours en mode coaching parce que je suis une coach certifiée en programmation neurolinguistique à la base et j'ai aussi un background en administration. Donc moi, j'ai étudié, j'ai fait mes études en administration, en gestion et principalement en marketing. Donc, ça fait quand même plusieurs années, mais c'est toujours en moi. Donc, j'ai toujours été cette personne qui avait besoin d'entreprendre des choses, des projets, des idées. Et ça fait partie de ma personnalité. Alors, comme je précisais dans ma dernière publication, pour moi, c'était important de me fixer enfin parce que quand on n'a pas de clientèle cible, en tout cas dans ma pratique à moi, surtout en astrologie, surtout en tarot, on peut se perdre parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut donner à la personne dans sa carte du ciel. On peut aller voir, bien sûr, ses blessures, on peut aller voir son transgénérationnel, on peut aller voir les relations amoureuses, on peut aller voir les finances, on peut aller voir le travail, on peut aller voir les relations amicales. Il y a tellement de choses et dans ma personnalité étant ascendant Gémeaux, Ligne en Gémeaux, bien souvent je me perdais et le contenu que j'offrais, là, je vais parler au passé, le contenu que j'offrais, bien c'était souvent un peu éparpillé et j'avais pas l'opportunité en fait d'aller me spécialiser en quelque chose et c'était mon objectif, je le sentais au fond de moi que j'avais besoin d'aller me spécialiser pour donner des outils concrets pour développer quelque chose de solide et pas que je faisais pas des choses solides, mais c'était un peu comme un peu éclectique et un peu éparpillé. Alors j'ai envie de me consacrer à le monde entrepreneurial avec l'astrologie qui est fabuleux pour aller voir. Bien sûr, on va aller voir votre monde intérieur avant tout parce que si on veut déterminer, en fait, si on veut créer une entreprise à notre image qui fait du sens pour soi et qui vraiment perdure dans le temps, donc qui est pérenne, qui va vraiment être durable, solide, ben il faut savoir où qu'on s'en va, il faut se connaître, il faut connaître nos besoins, il faut connaître nos limites, il faut qu'on connaisse, ben c'est quoi notre clientèle, c'est quoi qu'on veut offrir, c'est quoi nos services, juste pour faire mon site web. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon site web? Est-ce que je me connais? Est-ce que... donc, la connaissance de soi, pour moi, c'est une des clés. Si vous allez voir sur mon site Internet, la connaissance de soi, pour moi, c'est la chose numéro un à faire dans la vie. Peu importe si tu es entrepreneur ou pas, à partir du moment où tu te connais, mon Dieu, la vie est plus simple. Après ça, ben, c'est d'abord de s'aimer, hein, de savoir s'aimer, mais avant tout, reconnaître sa valeur, ne pas dépendre des autres. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut parler au niveau d'apprendre à s'aimer. Et bien sûr, la grande responsabilisation, ne pas
être déclenché par nos blessures, ne pas être dans un espace de subir, un espace de victime, mais plutôt dans un espace de création de sa vie. On n'est pas notre passé, on n'est pas ce que nos parents nous ont légué. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais la responsabilisation collective, la responsabilisation personnelle, c'est vraiment quelque chose pour moi que je mets en place et que je veux prôner, en fait, dans mes consultations. Alors, dans les prochains mois, bien sûr, je vais développer du contenu entrepreneurial et je vais continuer à faire mes coachings mensuels, mais en ligne avec des entrepreneurs, des actions concrètes à mettre en place, par exemple. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt, je vous embrasse et si vous êtes intéressé à avoir des détails, commentez la vidéo, inscrivez clarté parce que je suis je suis une personne qui aime beaucoup amener de la clarification, de la clarté dans notre tête, dans notre esprit. Et bien, j'ai envie, en fait, de te permettre d'être dans cet alignement, dans cette lucidité, dans cette clarté d'esprit, ben, pour aller encore plus loin dans tes projets. Alors sur ce, belle journée, je t'embrasse encore une fois. Gros bisous, bye!